Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ce jour, tranquillement et toujours sereinement, toujours avec sérénité, toujours avec paix, toujours avec chemin de vérité, sans trop poser de questions, plutôt aller chercher sa profondeur que sa réflexion des moments car elle est confuse et des moments où elle nous emmène à l'obscurité. C'est ce que j'en pense en tout cas. Donc j'espère que vous avez tous la patate, j'ai cassé mes lunettes, j'ai cassé la branche. J'ai acheté une autre paire. Quelle histoire. Donc je reviens vers vous là, juste tranquillement et sereinement, parce que j'ai reçu des commentaires. Et je voudrais lire ces commentaires, si vous me permettez. Des commentaires, des questions en tout cas. Alors, avec mon portable tout cassé, j'en ai un tout neuf, mais vous comprenez que j'ai pas le temps et ça marche pas, ça m'énerve. Excusez-moi. Oui, je sais, c'est dimanche. Mais j'avais envie de m'emporter avec vous. Juste un moment, tranquillement. Excusez-moi. Alors, je reviens sur ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc c'est la vidéo grève j'avais fait une vidéo à l'extérieur, sur ma terrasse, et qui était, c'est sûr que ça marche, je sais pas si ça va marcher, voilà. C'est grève générale en France, non j'y crois pas, c'est le titre. Bah, c'est toujours des titres de Mister Me. Bon, alors, voilà, je vais commencer par celui-là, si j'arrive à dire ce qui est marqué. Mais que va-t-il se passer en août? Donc ça c'est Sophie. Bonjour Sophie, j'espère que vous allez bien. Mais que va-t-il se passer en août? Les astrologues pensent... Non, parce que je vois pas bien les casser mon téléphone. Ouais, parle de faire des sauvegardes informatiques et faire des provisions alimentaires, merci mille. Après, c'est une autre personne qui s'appelle... alors toi, c'est @gven de D-O-L, oulala, I-N-E, oulala. Après, je dis pas parce que c'est long, c'est long, c'est long. Bonjour à toi. Et toi, tu me dis, une femme dit que dans 3-4 mois, on rentrera en guerre. Tu te rappelles, je t'ai eu souvent depuis le début, que tu es fidèle, merci à toi d'être là. Rappelle-toi, en 2021, quand j'ai commencé à ouvrir un monde invisible, j'ai entendu beaucoup de gens, peu importe, médium, ce que tu veux, dire qu'on va être envahi, dire qu'on allait avoir la famine, dire qu'on allait plus avoir de chauffage, plein de choses comme ça. Donc sur ce que je viens d'entendre dans vos questions, les astrologues ont dit que la seule truc. Alors c'est pas parce ouais, bah, après moi je peux pas vous dire ça. Google, bah il y a eu un problème avec un truc là. Mais ça s'est passé, ça repassera toujours, il y aura toujours des bugs, hein. Vous savez, tout ce qui est informatique, hein. À un moment, ça bug, ça bug. Après, vous parlez de la faim. Mais c'est toujours la mode, ça. La faim, on va crever de faim, on va crever de faim. Pour l'instant, c'est pas le cas. Regardez, on va regarder plutôt les pays qui sont vraiment en famine. Il y en a plein dans le monde. Eux, on peut s'inquiéter pour eux. Mais nous, sincèrement, jusqu'à maintenant, on s'en est toujours sorti. La France, c'est un pays de terre, un pays riche, un pays où il y a beaucoup d'agriculture, où on peut faire beaucoup de choses. Donc, arriver à dire qu'on va crever de faim, moi, je crois pas à ça. Non, du tout. Donc, je vais pas rentrer dans ces polémiques de peur, de crainte, comme on a eu en 2021. Je me suis opposé à tout ça et j'avais raison sur tout. C'est pas de la prétention, parce que j'ai entendu, on n'aura pas de chauffage, on n'aura pas si. Bien sûr, ça a augmenté 60%, mais ça n'empêche pas qu'on avait ce qu'il fallait pour survivre. Et on a vécu, normalement. À part, bien sûr, avec des grosses augmentations, malheureusement. Je crois pas que le gouvernement et la présidente va tenir, là je passe du coq à l'âne, hein, après ma question. Et bon, que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Donc bien sûr que des moments, je mets tout en dérision, mais là, je vais rester un peu sérieux quand même. Parce qu'après, les gens vont dire, mais il est jamais sérieux, ce monsieur. Mais si, je suis sérieux comme garçon. Non, mais je vois qu'il y a beaucoup de mélancolie à cause de tout ce qui se passe. Alors, j'essaye de mettre un peu d'humour avec Johnny, des blagues à 2 balles. Oui, je sais, pas avec un brick. J'ai plus d'allumettes. Parce parce qu'un peu, ça veut pas marcher, elles se cassent. Et oui, parce que c'est un peu humide ici, c'est pour ça que c'est compliqué.
Les allumettes se cassent et j'arrive pas à les allumer. Bon, bref. Me manque. Ouais, que je me déplace, que je m'apporte et ma bouscule à l'intérieur de moi. Bah, ailleurs, spirituellement et ailleurs, bien sûr. Donc, voilà, je vous disais que ce matin, j'ai vu la présidente de l'Assemblée nationale qui parlait blablabla. J'ai vu beaucoup de gens blablabla. On va pas rentrer là-dedans. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, bah voilà, hein. On est en plein dedans, C'est la catastrophe. Et il va se passer quoi pendant un an, là? Ça va être un bordel, parce qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, mais on peut censurer le gouvernement. Donc il y a combien de gouvernements qui vont tomber sur un an? Il va y en avoir plein qui vont tomber. Il n'y en a pas qu'un qui va garder. Je pense qu'il y en aura, j'ai dit deux, je suis gentil encore, mais bon, on va dire deux. Mais ces gouvernements ne pourront pas tenir. Donc nous aurons un gouvernement de bagottis et un gouvernement, voilà, qui. Et donc je pense franchement, sincèrement, avec ce qui va se passer. Moi, je crois pas qu'on arrive. D'abord, je vais poser ce pendule. Il s'appelle comment? Rappelez comment il s'appelle. Ben oui, rappelez-vous, qui c'est qui me dirait comment il se rappelle, mon pendule? Ah, j'attends vos réponses. Moi, je vous dis, jusqu'à maintenant, je vais m'arrêter à ce que j'ai dit quand j'ai dit que je voyais la dissolution de l'Assemblée nationale, que je voyais rester 6 mois. Moi, je crois qu'avant la fin de l'année, le gouvernement qui va être là, il va tomber. L'autre, peut-être, il va durer 7-8 mois et nous aurons encore une grosse crise politique. Je vois beaucoup de manifestations. Les agriculteurs, mes copains, je vous adore, les paysans. Vive l'agriculture, vive la nature, vive la nature qui nous nourrit tranquillement et sereinement. Ils vont revenir. Et ça va être encore plus pire. Moi, je pense qu'attendez-vous que septembre. Moi, je m'attends à cette grève générale. Sur l'année, il y a quelque chose qui va se passer comme ça. Il y a 2 personnes qui sont pêchées de ma gueule quand j'ai dit grève générale et qui ont mis que des trucs pour rire. Donc en fait, vous pêchez de ma gueule, vous avez bien compris. Hein. Oui, si j'ai pas raison. Parce qu'après, voilà, je sais que il en arrivera à ça. Et je pense que ça va être tout. Les hôpitaux, les écoles, tout ce genre de trucs en fait. Et je vois pas de grand renouveau, dans quelque chose d'exceptionnel arriver dans les mois à venir. Donc c'est plutôt tous les corps de métier qui. Moi je crois à cette grève. Je crois que la grève générale va arriver, bien sûr. Mm. Et je pense que ça va tellement être puissant. Je me pose la question si M. Macron, en probabilité, j'ai dit personne ne pourra partir, M. Macron. S'il partira, c'est par lui-même. Parce qu'il n'aura pas de choix en fait. Mais ni par la force, ni par rien. Si tu devais partir, c'est par la démission. Mais personne ne pourra partir comme tout le monde a pensé qu'il prendrait l'hélicoptère, patin couffin. Moi, j'ai jamais cru ça, et je suis un anti-violent, j'aime pas la violence. La violence n'a jamais rien résolu, elle ne crée que des problèmes, que des misères, et que des gens qui ont été aveuglés, bornés, pardon, mais je sais pas combien, et dans tous les deux côtés, tout le monde a été blessé. C'est donc plus sur les... C'est plus les civils qu'on ramassé. Hein. Et puis les commerçants en Bichette, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Donc non, moi je trouve que c'est une mauvaise idée, ça. Je me pose la question, moi, si M. Macron ne sera pas dans l'obligation de démissionner à un moment. C'est une question que je me pose. Il y a quand même un mystère par rapport à tout ça, quand même. Bon, il y a de la truche, on a bien vu, hein, on a bien vu ce qui s'est passé. Vous avez vu qu'ils ont retrouvé 10 votes dans une boîte à l'Assemblée nationale 10 votes de plus qui n'avaient rien à faire dans une boîte pour les votes, là. Et c'est un scandale, ça a fait un scandale, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Hein. Il y avait 10 votes de plus qui n'avaient rien à faire dans la boîte. Et donc c'est de la triche, et on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Comme dans chez les petits, vous imaginez à l'Assemblée nationale, c'est eux qui font les lois. Et regardez comment ils se comportent. On peut rappeler à la maternelle. Non, je crois que tout ça, c'est du pipi de chat, c'est du blabla. Tout ça, il n'y a pas de cohérence dans rien du tout. Tout ça va exploser, tout ça va emmener à une grève générale, tout ça emmènera peut-être à forcer M. Macron à démissionner. Vous avez dit l'autre fois pour Trump. Je ne me suis pas prononcé. Je vous ai dit, je ne sais pas. Je ne savais pas encore. Mais je vous ai dit, Biden, je ne sens pas trop bien Biden. Je vous avais dit à l'époque qu'il va être malade, il va commencer à avoir des problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces vidéos. Et là, je ne me suis pas prononcé. Je vous dis, attention à Trump.
Attention, est-ce que je vois la fin de la guerre? Alors, est-ce que Biden, j'en sais rien moi, hein. Peut-être je me plante et Biden sera président, j'en sais rien. Mais je me pose la question si Trump sera pas président encore une fois. Je me pose juste la question, hein. S'il n'est pas empêché par la justice, je vous avais dit plusieurs fois, s'il n'est pas empêché par la justice, attention à Trump. Et là, comme je vois la fin de la guerre bientôt rapidement dans les mois qui arrivent, donc j'espère rapidement, est-ce que c'est pas Trump qui va... Je sais pas, question. Parce que si c'est... Et après, rappelez-vous, je vous avais dit dans ces vidéos à l'époque que je voyais la dame, là, je sais plus comment elle s'appelle, la vice-présidente américaine prendre la place. Mais je sais pas, elle, je la sens, je sais pas. Mais Trump, attention. Attention. Vous savez, depuis l'attentat qu'il a eu, alors il y a des gens qui disent, il y a des rumeurs qui disent que c'est comment dire, c'est décommenté, c'est un coup de théâtre, tout ce que vous voulez. Moi, je rentre pas dans ces polémiques de trucs. Voilà, il s'est fait des jeunes de 20 ans s'est fait tuer. Voilà, moi, je crois plutôt à l'hypothèse qu'on a vu et puis voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'aime pas les rumeurs, j'aime pas ce genre de trucs. Je veux rester rationnel dans ce que je dis. Bah oui, toujours. Et jusqu'à maintenant, ça m'a toujours réussi parce que je me suis pas planté. Voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Voilà ce que j'en pense. Rappelez-vous, je sais qu'il ne faut pas donner des mauvaises nouvelles. On n'a pas de choix des moments. Je vous avais parlé de quelque chose de terrible, de l'eau comme un tsunami. Et ça s'approche de plus en plus. Les deux choses qui sont pas réalisées de tout ce que j'ai dit, c'est le tsunami, c'est ces deux avions que je vois scratcher entre eux, et malheureusement, c'est l'attentat avec ces 5 hommes. C'est des choses qui ne sont pas encore arrivées. Tout le reste est arrivé. À part les disparus, à part Émile, je me suis pas trompé, hein, on est bien d'accord. Émile, toute la vérité, je l'ai trouvée. J'ai même à peu près dit à peu près où il était, en gros. À 1,5 km, 2 km en haut du Vernet. Ça montait comme ça. J'ai dit entre terre et eau. Donc, terre et eau, ça veut dire vers une rivière, on est bien d'accord. La vidéo, vous l'avez trouverez sur ma... Donc, je suis précis quand même. Mais ces trois choses n'ont pas arrivé encore. Je vois aussi une grosse grève générale. Je mélange un peu tout, je sais, mais c'est les flashs. Je peux pas être dans l'ordre, en fait. Parce que j'ai pas besoin de rien, je ne prends pas... Je cible rien dans ma tête. Je vous sors des choses comme ça, en fait. Je pense que nous allons vivre 2 ans là très compliqués en France, qui va amener beaucoup d'instabilité. Et je pense que, je sais pas, c'est où Macron, il va se passer un truc en fait. Je pense que Macron l'année prochaine, alors, comme Macron il reste 1 an, donc pendant 1 an l'Assemblée nationale ne sera pas dissous. Mais il n'y aura que des gouvernements qui vont tomber. Et dans 1 an, il y aura un nouveau gouvernement, parce qu'il y aura une nouvelle Assemblée nationale. Ou parce que M. Macron va faire le... Automatiquement, dans 1 an, il a le droit de le faire, donc il va lui-même dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais là, je pense que ce sera plutôt la gauche qui gagnera que la droite et que l'extrême droite. C'est ce que je pense. Hein. Et je vois que Mélenchon va être écarté. C'est ce que je pense aussi. J'ai toujours dit depuis un moment. Mélenchon, ils vont tout faire pour l'écarter. C'est ce qui va se passer. La France a peur. La France elle a peur parce que il y a des partis qui veulent effriter l'Europe. Donc c'est l'Europe a peur en fait. Et toutes ces personnes bien placées, elles ont peur de ce qui se passe. Alors moi, est-ce que c'est bien de ne plus avoir d'Europe? Je n'en sais rien. Moi, je suis pas un professionnel de tout ça. Moi, je vous dis que mes ressentis. Quand j'ai dit que je votais pas, j'ai pas dit aux gens allez voter lui ou allez voter lui. J'ai jamais dit moi ça. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. On est bien d'accord. Mais moi, quand j'ai dit je veux pas voter parce que je savais que ça allait être comme ça. Et j'ai bien fait de pas me déplacer. Parce que franchement, aller se déplacer et faire la queue pour voir ce que je vois, le pépé show, le cirque à l'Assemblée nationale, ça me fait rappeler tous mes petits-neveux quand ils avaient 7-8 ans et qui étaient dans le salon de ma maman en train de manger. C'était intenable parce qu'ils étaient une quinzaine, mais là c'était des petits. C'était des bébés, des enfants, des gamins. Et qui est normal, vous les mettez 10-15, c'est normal, hein, c'est le boxeur, mais c'est normal, c'est la vie, c'est les enfants. Mais là, ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, c'est honteux. En sachant que tous les Français, comme ils galèrent,
qui savent plus comment s'en sortir, patin couffin. Je voudrais répondre aussi à madame. Madame, je vous aime bien, ne vous inquiétez pas, c'est pas méchant ce que je vous dis. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, vous êtes toujours en train de relativiser ce qui se passe en France. Alors je sais pas combien vous touchez, vous, madame, de retraite, je sais pas, hein. À chaque fois que je dis, il y a la France, les Français galèrent, vous me dites, oui, mais les magasins sont remplis. Ok. Ah ouais, d'accord. Mais je vais vous dire un truc après, madame. Et après, vous avez dit quoi? Oui, il y a pour les vacances, les gens peuvent partir en vacances. Oui, mais il y a des bouchons. Donc vous vous arrêtez à une minorité de personnes, madame. Et à chaque fois, c'est la même chose avec vous. Moi, je vous dis, je suis direct, hein, je vous le dis franchement, 65 millions de Français. Et vous avez vu, parce qu'il y a un bouchon, tout le monde va en vacances. Vous avez vu un magasin plein, tout le monde se nourrit. Mais vous plaisantez ou quoi? Madame, c'est pas la première fois, c'est souvent que vous faites ça, hein. Moi, je m'en fous, mais c'est ridicule parce que déjà, on vous a répondu. Il n'y a pas que moi qui vous ai répondu, hein. Moi, je vous le réponds en vidéo. Mais il y a plein de gens qui vous l'ont dit. Vous êtes, vous êtes pas de la même planète que la nôtre, en fait. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas pu se choper cet hiver-là. J'en ai connais plein. Il y a des dizaines, des dizaines. Il y a une dame qui a fait un message il n'y a pas longtemps. On va lui couper le gaz le 26 juillet, là. Elle a des enfants, je crois, cette dame. Il y en a combien comme cette dame qui vont lui couper le gaz? Elle ne pourra pas se chauffer en hiver. Il y a combien de gens comme ça? Et vous pensez que les Français sont riches? Mais faut arrêter. C'est une insulte pour les gens qui galèrent. Et je vous parle pas parce que souvent j'entends oui, mais on a marre de donner aux assistés patin couffin. Mais les assistés, parce que d'abord, de moment, ils n'ont pas le choix de travailler. Bien sûr qu'il y en a qui profitent, mais il y en a qui n'ont pas le choix. Il y en a qui sont invalides. Il y en a qui ont mal au dos. Il y en a qui ne peuvent plus travailler. Il y en a qui ont 60 ans et qui n'ont plus de force de travailler. Et avant la retraite, ils sont en RSA. Mais ils ont bossé toute leur vie. C'est pas des feignants. Et ben eux, c'est des pauvres. C'est des retraités pauvres. Bon, ils sont qu'à RSA, mais les retraités, c'est aussi. Allez sur 100% de retraités. Prenons 100%. Il y a combien de personnes qui touchent 800 balles sur les... Peut-être 60% de Français, 70% qui touchent 800 euros par mois. Et vous dites que la France, les gens ne galèrent pas, madame. Madame, je crois que... Comment vous dire? On n'est pas de la même planète, en fait. Parce que moi, vous pouvez pas me le dire à moi, ça. Moi, je sais ce que c'est. Parce que moi, je l'ai vécu, la misère. Alors, quand j'entends vos propos, moi, je me rappelle quand j'étais gamin. Et quand j'ai bouffé des pois chiches le jour de Noël. Le matin, il y avait plein de gens dans les magasins. Ouais, plein de gens. Et moi, j'avais 13, 14 ans. Ouais, il y en avait plein de gens. Eh ben, pourtant, moi, j'étais pauvre. Eh ben oui, madame. Et tous mes copains dans mes quartiers, ils étaient pauvres. Eh oui, madame. C'est ça, en fait, la vie. C'est la réalité. Et moi, je vous parle il y a 30 ans. 40 ans, pardon, parce que je suis même plus, parce que j'ai 55 ans. Plus de 40 ans de ça. La vie était dure. Et vous me dites, non, il n'y a pas de misère en France. Aujourd'hui, c'est encore pire. Tout a augmenté à 60, 70%. Et vous me dites non. Alors moi, je vous le dis, madame, avec le respect que je vous dois, vous devriez vous abstenir, franchement, de dire ça, parce que c'est une insulte pour les gens qui galèrent, comme les ouvriers, les smicards, les femmes de ménage. Ouais. Voilà, allez leur demander si s'ils peuvent faire leurs courses toutes les semaines et se remplir le frigo de fromage, de yaourt, de fruits, tout ça là. Je crois pas, madame. C'est plutôt des pâtes, du gruyère et du beurre. Et 10 ou 15 kilos de pommes de terre. Et des steaks hachés qu'on met dans le congélateur. Non, il y a pas de. Ils vont pas au boucher, non. Non, ils vont pas chez le poissonnier non plus, madame. Et je vous dis même pas les fruits et légumes. En tout cas, les fruits, il n'y en a pas. Mais il y en a plein de gens comme ça, madame. Eh ben oui, réveillez-vous, emportez-vous, bousculez-vous. Oh là là, quelle histoire, quelle histoire. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Passez un bon dimanche. Je vous ferai une vidéo sur un rituel. Ou des rituels, un ou deux, demain peut-être, ou dans la semaine, je sais pas. Et gardez la patate, croyez en vos vérités. Il y a plein de gens qui essayent de me joindre. J'ai un site que vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube. Ou sinon, vous mettez sur ma page d'accueil, vous trouverez mon lien de mon site. Et bientôt, vous pourrez faire aussi des paiements directement sur mon lien de mon site. Comme ça, il n'y aura plus de soucis par rapport au paiement. Et ça sera plus simple pour tout le monde. Et vous ferez directement vous-même avec ma banque. Comme ça, il n'y aura plus de soucis pour les chèques et tout ça. À part les personnes âgées que je connais, je vous aiderai à le faire en fait.
Voilà, voilà. Bon, vous avez la patate? Bon, j'ai pris ce portable parce que je voulais vous dire un truc, c'était quoi? Ouais, vous voulez mes coordonnées. Donc, vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent mes coordonnées. Attendez, attendez, là, je me suis planté. Hop là. Donc, sur ma page d'accueil YouTube, vous avez toutes mes coordonnées, en fait. Sinon, vous pouvez me joindre par SMS, parce que je réponds pas au téléphone. Ne laissez pas de message vocal, parce que je n'écoute pas les messages vocaux. Il y en a trop, je peux pas. S'il vous plaît, soyez sympa avec moi. Alors, mon téléphone, c'est 07 63 70 67 95. 07 63 70 67 95. Sinon, vous pouvez me joindre aussi sur un monde, un monde.me, alors un monde.me, @gmail.com. Un monde, ça se tient, .me, @gmail.com. Sinon, vous trouvez sur ma page d'accueil mon site. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus. Et pour les personnes âgées, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, on fera comme avant. Vous m'envoyez un SMS, ou vous m'appelez sur ce téléphone si vous ne savez pas écrire un SMS, et vous, je répondrai. Mais les autres personnes, s'il vous plaît, ne laissez pas de message vocal. Parce que je ne peux pas les écouter, j'ai beaucoup de travail en fait. Et puis pas que dans mon travail, j'ai ma vie à côté. Je fais des choses à côté. Mais je dis pas tout en fait. On peut pas tout dire dans la vie. Hein. On a aussi ces jardins secrets. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci à vous.